Vous écoutez France Inter, il est 11h passées de 4 minutes, l'heure de retrouver les naufragés aériens du Fou du Roi. Oui, faute d'avion pour rentrer, Stéphane Bern et son équipe sont toujours à Athènes. Ogielotopios sous Vassilia. Bonjour à tous et bienvenue dans le Fou du Roi en direct d'Athènes. Oui, bon, c'est pas notre choix évidemment, mais on fait contre mauvaise fortune bon cœur. On retrouvera Pierre-François Courcelles tout à l'heure pour d'autres informations. Et donc nous sommes ici, naufragés d'un volcan. Vous avez vu, ça se dégrade un peu, hein. Il y a moins de nappes sur les tables, il n'y a plus de guides de micro. Bon ben on est là, l'Institut français d'Athènes. Ils n'en peuvent plus, c'est vrai qu'on... Moi j'ai demandé un café, on m'a donné de l'eau chaude. Je crois que ça c'est... Est-ce qu'on peut demander à la France de nous parachuter des slips propres? Mais c'est le grand problème. Oui. Le grand problème c'est du sous-vêtement. Oui, Et puis quand tu en mets toi maintenant. Alors, attendez. Je vous présente tout le monde. D'abord, avec nous ce matin, Trinidad. Nous avons Julien Verne, Patrice Carmoz, ou ce qu'il en reste, et François Reynard. Calimero, on parle couramment maintenant. Je tiens à préciser au nouvel observateur qu'il ne fera pas sa chronique jeudi parce qu'il est coincé ici. Hein, donc, Ouais, le téléphone marche encore. ah, vous pouvez dicter. En tout cas, je peux dire que je relis le livre le plus célèbre de Grèce, qui est quand même Ulysse, c'est-à-dire l'histoire d'un mec qui a mis 10 ans à rentrer chez lui. Oui, c'est vrai. Mais sa femme l'attendait. Chérie, si tu m'entends. Alors, dans l'émission, dans un instant, nous retrouverons Daniel Morin. Didier Porte qui est coincé avec nous, évidemment. Sophia Aram qui est aussi avec nous. Et dans un instant, on va retrouver aussi deux invités qui sont naufragés comme nous, mais on a plaisir à les accueillir. On va accueillir Nikos Aliagas tout à l'heure, c'est-à-dire que et personne à énergie ne s'inquiète encore qu'il soit là. Et puis Radio France et, puis, oui, et Jane Birkin également qui est avec nous. Mais nous accueillons également tous les citoyens d'autres pays. Mais il y a des gens dans la salle qui sont rescapés, hein. Ici Athènes, les Français naufragés du nuage volcanique parlent de Français privés de vacances par la grève de la SNCF qui, encore une fois, montre sa solidarité. Nous avons eu le temps d'apprendre la langue, même si le mot le plus prononcé depuis jeudi en grec est Eyjafjallajökull. Je sais pas comment c'est le nom du volcan islandais qui nous retient prisonniers au pied de l'acropole. Notez, c'est moins violent que si les talibans nous avaient enlevés en Afghanistan, mais on n'en peut plus du régime hypercalorique, moussaka, tiropita, hummus. C'est vrai, on est en train de prendre 15 kilos. On n'en peut plus. J'en profite pour envoyer un message à Paris. Les souvlakis sont de retour. Je répète, les souvlakis sont de retour. Vous comprenez ce que ça veut dire? Encore un truc dégueulasse. Mais pour faire honneur au Festival des films francophones d'Athènes, qui nous a gardé quelques jours de plus, nous avons invité le plus français des cinéastes grecs, lauréat de plusieurs lions d'or et d'argent de Palme. Les lions c'était à Venise, mais les palmes c'est à Cannes. Il nous aidera à rester philosophe, lui qui a filmé La poussière du temps, c'est le dernier film de lui que j'ai vu, et à qui nous dédions notre plan séquence de 120 heures à Athènes. Avec nous, je vous demande d'accueillir Théo Angelopoulos. Merci Monsieur Angelopoulos de nous faire l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce matin pour parler avec vous de cinéma. Parce que, d'abord, comment vous regardez cette situation? On va parler de cinéma un petit peu. Comment vous regardez notre... Une crise pareille en Grèce, on parle de cinéma. En même temps, comment... Ça peut être un sujet pour vous. Oui, c'est un sujet, non? Non, on ne peut pas... On parle seulement de la crise. Seulement de la crise. Toute la journée, on va parler de la dette, depuis le matin jusqu'à minuit. C'est vrai. Mais les Grecs s'arrêtent de vivre alors? Ah, je ne sais pas. Je pense qu'ils vivent, hein, mais un peu dans l'air. Nous, on adorait être dans l'air, mais bon, cela dit, on rencontre une crise aussi. Non, mais on essaye de plaisanter, parce que j'imagine pour la Grèce, c'est évidemment difficile, mais comment vous regardez cette situation de voir comme ça? Je sais qu'il y a 150 000 Français qui sont coincés, qui ne peuvent pas rentrer chez eux. J'imagine qu'il y a des Grecs aussi, enfin les Grecs arrivent à rentrer, sauf s'ils sont à Paris, à Londres, et dans... Oui. Je disais tout à l'heure que deux de mes filles sont clouées ailleurs, une en Irlande et l'autre en Amérique. Ils ne peuvent pas revenir.
Donc on est tous touchés en fait. Hein. Bien sûr.